nous avons, nous aussi, dans la troisième circonscription qui est la mienne, eu un moment de réflexion sur ce sujet, parce que notre département, mais plus particulièrement le milieu rural, est aujourd'hui très largement porteur de ce troisième, quatrième ou cinquième âge, je ne sais dire. En tout cas, nous sommes nombreux aussi en milieu rural avec des spécificités, des problématiques particulières d'isolement. Pas plus tard que ce midi, je déjeunais dans un petit restaurant et je demandais comment allaient les affaires et il me disait mais ça va très bien, on a du monde tous les jours et puis le week-end nous avons notamment toutes les personnes âgées qui viennent avec leur bus et qui viennent s'arrêter parce que la table est bonne et qui nous font très largement vivre. Et en même temps, me disait-il, juste derrière moi, juste devant la rue là, il y a une personne seule qui vit isolée, qui vit dans son milieu avec la route qui passe devant et de plus en plus dangereuse pour elle, dans un isolement complet et total. La famille ne vient pas la voir, le service autour auquel elle n'a peut-être pas imaginé que ça pouvait exister n'est pas à son contact. Et il disait, ben, nous on traverse la rue et on va lui porter forcément des repas ou des... parce qu'il y a aussi ça à côté. Mais tout ça, c'est cette réalité-là que nous vivons. Je parlerai aussi des personnes isolées en milieu rural qui s'abonnent au journal pour que le facteur passe les voir, hein, parce que c'est aussi le lien qui reste avec eux. Et toute cette réalité-là, qui n'est pas que dans les maisons de retraite, qui n'est pas que dans les EHPAD, mais qui est aussi dans l'isolement le plus total. Donc je crois que le texte qui a été débattu à l'Assemblée nationale aborde beaucoup de questions. Mais au-delà de ces questions auxquelles il faut collectivement répondre, rien ne remplacera, je crois, tout simplement le geste que chacun d'entre nous est capable même de faire, d'abord de respecter tout simplement nos anciens dans notre sphère familiale. Vous savez, quand je vais en Afrique, les Africains sont toujours très étonnés de savoir ce que l'on fait de nos vieux, hein, la considération que nous avons pour eux, alors que pour eux, à l'inverse, c'est une institution qu'il faut savoir préserver le plus longtemps possible. Cette société a plutôt tendance à exclure, et plus elle exclut tôt, plus elle exclut malheureusement longtemps. Donc il nous faut aussi combattre contre cet état d'esprit-là. Je ne suis pas sûr que seule une loi y suffira. Et je pense qu'il faudra peut-être que nous ayons une séance de thérapie collective, hein, pour en arriver à corriger ces écarts de société. Mais quand je vois monter corporatisme, individualisme, quand je vois qu'on est obligé de renoncer à appliquer l'écotaxe alors que tout le monde l'a voté il y a 5 ans, je me dis quelque part que nous ne sommes pas très bien partis. Donc je pense qu'il est nécessaire de se ressaisir et je pense que des réflexions de sociologues nous seront très utiles pour y parvenir. Nous avons écouté Michel Billet l'autre jour, je suis ravi d'écouter Serge Guérin, parce qu'on n'a pas toujours le temps de lire les écrits qui restent, mais les paroles qui seront là cet après-midi ce soir, je crois, nous seront très utiles. Et Michel, te dire combien je suis heureux de te voir ici ce soir, et combien je suis malheureux que tu n'aies pas pu porter la loi jusqu'à son terme.